La France est, en mars 2018, le pays européen le plus touché par des attaques commanditées ou inspirées par l'État islamique. L'Hexagone a connu 5 attentats, 6 tentatives et 20 projets pour la seule année précédente. C'est dans ce contexte que le 23 mars 2018, dans une petite ville du sud de la France, un homme s'apprête à donner sa vie pour sauver celle d'une autre. Gravé dans les mémoires collectives est celui d'Arnaud Beltrame. Mais derrière tous les hommages nationaux, savons-nous vraiment ce qu'il s'est passé ce jour-là? Et qui était cet homme d'apparence ordinaire qui révélera un courage extraordinaire? Arnaud Beltrame est né en 1973 à Étampes, en région parisienne. Il est issu d'une famille ordinaire et rien ne le prédestine à devenir un héros national. Pourtant, il choisit très tôt une voie exigeante, l'armée. Il passe par l'école de Saint-Cyr, une formation réputée pour former des officiers de haut niveau. Puis, il entre dans l'armée de terre avant de rejoindre la gendarmerie. Là aussi, il se fait remarquer, professionnel, calme, très investi. Il grimpe les échelons, notamment dans les unités spécialisées. Il participe à plusieurs missions sensibles, notamment en Irak, par exemple une mission d'exfiltration à Bagdad en 2005. En 2017, il devient officier adjoint au commandement du groupement de gendarmerie de l'Aude à Carcassonne. Il s'installe dans cette région paisible avec sa compagne, sans imaginer une seule seconde que, l'année suivante, il fera face à l'un des événements les plus marquants de la décennie. Nous voilà donc le 23 mars 2018. Il est environ 10h du matin à Carcassonne quand un homme, dénommé Redouane Lagdim, alors fiché S pour radicalisation islamiste et pour appartenance à la branche salafiste, tue 2 hommes par balle sur un parking et s'empare du véhicule d'une des 2 victimes. Cherchant à abattre des militaires, il se rabat sur un escadron de CRS. Il tire et en blesse 2. Peu après 11h, il entre dans un Super U, à Trèbes. Il effectue une prise d'otage se réclamant de Daesh. Il tue un employé ainsi qu'un client. Il prend plusieurs personnes en otage et se retranche dans la salle des coffres, à l'arrière du magasin. Les forces de l'ordre arrivent très vite sur place. Le GIGN est mobilisé. Parmi les otages, il ne reste bientôt plus qu'une caissière, Julie Grand, 40 ans. C'est là qu'Arnaud Beltrame intervient et change le cours des choses. Il est 11h28 quand Arnaud Beltrame entre dans le magasin. Il se porte volontaire pour prendre la place de Julie Grand. Il entre désarmé, mais avec un téléphone allumé, placé discrètement pour que les gendarmes puissent suivre ce qu'il se passe dans la pièce. Selon Julie Grand, au moment d'entrer, il aurait crié à ses collègues « Vos gueules, reculez, je prends ». Il prend la place de Julie Grand, se retrouvant alors seul face aux terroristes. Ce face-à-face dure près de 3 heures. Il garde son calme. Il parle avec le preneur d'otages. Il tente de maintenir un dialogue, de gagner du temps. Pendant ce temps, à l'extérieur, les forces d'intervention écoutent à travers le téléphone. Ce lien fragile est leur seul moyen de savoir ce qu'il se passe. À 14h13, une brève conversation est engagée entre le terroriste et le négociateur du GIGN. Quelques minutes plus tard, tout s'accélère. Arnaud Beltrame tente alors de désarmer l'assaillant. Un corps à corps s'engage. Pendant la lutte, il crie plusieurs fois. Un signal pour alerter ses collègues, mais les mots ne sont pas clairs. Dans l'agitation et le stress, les forces à l'extérieur ne comprennent pas immédiatement ce qu'il se passe. Ce n'est qu'en réécoutant les enregistrements qu'ils distingueront ce cri d'alerte. Ce que le téléphone transmet ensuite, ce sont des sons confus, des râles, des bruits de lutte. Le négociateur continue d'appeler, pensant que la situation est encore maîtrisée. Arnaud, c'est toi. Tu es blessé. Si tu es blessé, grogne un coup. C'est toi, Redouane, le bruit que j'entends. Arnaud, si c'est toi, grogne un coup franc, maintenant. Redouane, tu es toujours là? J'entends encore des bruits dans la salle. Est-ce que c'est toi? Ta maman est dehors et elle est triste de cette situation pour toi. Mais à l'intérieur, le drame est déjà en cours. À 14h25, après plus de 10 minutes sans réponse, le GIGN décide d'intervenir. Ils lancent l'assaut et abattent le terroriste qui n'était déjà plus en capacité de riposter. Quand ils entrent, ils retrouvent Arnaud Beltrame grièvement blessé. Il a reçu plusieurs impacts de balles, à la main, à l'avant-bras, au pied. Mais ce n'est pas tout. Arnaud Beltrame a aussi été poignardé à la gorge avec un couteau de chasse. L'autopsie révélera que cette blessure a été mortelle,
Elle a touché la trachée et le larynx, provoquant une détresse respiratoire fatale. Il est transporté en urgence à l'hôpital, mais ses blessures sont trop graves. Il meurt dans la nuit du 23 au 24 mars 2018. Les autorités mettront du temps à communiquer sur la blessure à la gorge, par souci de pudeur et de respect pour la famille, mais aussi pour ne pas alimenter l'effet recherché par les terroristes. La mort d'Arnaud Beltrame bouleverse la France entière. Le président Emmanuel Macron lui rend hommage lors de la cérémonie nationale aux Invalides. Il est salué comme un héros républicain. Sa bravoure est unanimement reconnue au-delà des clivages politiques et religieux. Son geste rappelle que, même dans les pires situations, des individus peuvent faire le choix du courage, de l'engagement et du sacrifice. Depuis, plusieurs établissements scolaires, des rues, des bâtiments publics ont été renommés en son honneur. Des élèves étudient son parcours, des jeunes apprennent son nom, non pas comme une légende, mais comme un exemple réel, humain, concret. Arnaud Beltrame n'est pas un super-héros. C'était un homme ordinaire, formé, préparé, mais aussi conscient des risques. Ce qu'il a fait ce jour-là, ce n'était pas une décision prise à la légère. C'était un choix réfléchi d'un homme qui croyait à son devoir jusqu'au bout. Son histoire n'est pas seulement celle d'un attentat. C'est celle d'un individu qui, dans une situation extrême, a incarné ce que l'on appelle le courage. Et si on se souvient encore de son nom aujourd'hui, c'est parce qu'il nous rappelle qu'au milieu de la peur, de la violence, il existe encore des gestes de lumière. Quand la peur pousse à fuir, des hommes comme Arnaud Beltrame, Maxime Blasco ou encore Henri d'Anselme choisissent de rester, de faire face et de donner leur vie pour en sauver une autre, faisant d'eux des véritables figures. Vous voulez en connaître plus? Et bien à bientôt de nouvelles figures inspirantes expliquées sur Explicit Media. Mais d'ici là, n'hésite pas à t'abonner, partager cette vidéo et activer la cloche parce que il n'y a que ça qui est explicite pour les algorithmes.